La presse congolaise à l'honneur, amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains, une journaliste congolaise à la tête de la vice-présidence de l'Union des syndicats des professionnels de la presse de l'Afrique centrale. Dans cette édition, vous suivrez Denise Saï, contactée par notre rédaction. Et le réseau international des femmes avocates annonce une conférence webinaire du 20 au 27 février 2022. Les détails, c'est avec Maître Landry Pongo dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le compte de notification pour ne rater aucune de nos publications. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information consacrée aux questions des droits humains. En ce jour à Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, a reçu l'intercommunautaire du Nord Kivu. Au cours de leurs échanges, la situation sécuritaire et administrative de la dite province. Les détails dans ce reportage de la presse des FARDC. C'est dans une ambiance de convivialité que l'intercommunautaire de la province du Nord Kivu, une structure œuvrant à Kinshasa conduite par son président, l'honorable Jérôme Paluku, a échangé mardi 9 février 2022 avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, en séjour dans la capitale congolaise. Le cercle Elaïs, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à cette rencontre. Selon le président de cette structure, ils sont venus s'enquérir de la situation sécuritaire, administrative et sociale de la province du Nord Kivu sous état de siège auprès du lieutenant général Ndima Constant, mais également savoir comment ils peuvent participer en tant que natifs de la région au retour de la paix. Pendant plus de 2 heures, le numéro 1 de la province du Nord Kivu a dressé devant les membres de l'intercommunautaire représentés ici par les communautés de Beni, Lubero, Butembo, Walikale et Rutshuru, la situation sécuritaire marquée par plusieurs exploits des FARDC, la situation administrative de la province ainsi que la situation sociale. Au terme de cette rencontre, le lieutenant général Ndima Constant est revenu sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Il a également appelé ces notables du Nord Kivu à l'accompagner dans sa mission lui confiée par les commandants suprêmes, celle de pacifier cette partie du territoire. J'étais très heureux de la demande de la communauté habitant Kinshasa. En nous retrouvant ici, nous sommes partagés sur 2 aspects, c'est-à-dire l'aspect sécurité de la province du Nord Kivu, c'est qui les occupe le plus. S'ils ont quitté leur province où ils habitent, travaillent ici et ils reçoivent de partout les informations et peut-être de leur gouverneur de province, ils peuvent avoir suffisamment des informations sur la situation de sécurité de la province. Et aussi, ils veulent aussi connaître comment ça se passe, les activités au niveau de l'administration de la province. Ils doivent continuer à nous appuyer, à nous soutenir, pour nous donner aussi cette force de nos ancêtres, pour qu'ensemble, nous venons à bout de cet ennemi. Rendons-nous au Sénat après avoir dévoilé la liste des sénateurs qui auraient participé à la réunion tendant à la déstabilisation des institutions de la République. Modeste Batilou-Kwebo a été prise en partie par 3 de ses collègues qui ont été cités dans ce communiqué et cela risque d'impacter sur la stabilité du pays qui vit déjà dans un moment difficile sur le plan sécuritaire. Plus de détails dans cet élément signé Joël Diawa. La République démocratique du Congo n'est-elle pas suspendue sur le fil du rasoir? Crise économique par-ci, insécurité par-là. Le pays vient de subir une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. La présidence de la République a affirmé qu'il y aurait des indices sérieux contre la sécurité nationale. Cette sortie du porte-parole du chef de l'État fait suite à l'arrestation de François Beya par les services des renseignements. Au Sénat, plus rien ne marche. Le président de la Chambre haute du Parlement a menacé de dévoiler certains de ses collègues qui auraient participé à une réunion conspiratoire pour tenter de renverser non seulement le bureau du Sénat, mais aussi les autres institutions de la République. Parmi ces sénateurs qui seraient impliqués, il y a 2 anciens premiers ministres et
un ancien vice-premier ministre, à savoir Augustin Matata Ponyo Mapon, Sami Badi Bangantita et Évariste Bochab Mabouji Bileng. Ces derniers n'ont pas tardé à tirer sur leur président qu'ils accusent à pratiquer des méthodes indélicates des dictateurs. Je n'ai jamais participé à une réunion visant à déstabiliser les institutions que les sénateurs incapables de prouver leur efficacité dans la gestion du Sénat cessent d'utiliser les mensonges et la ruse pour justifier leur mauvaise gouvernance et dictature. Le peuple n'est pas dupe, a réagi Augustin Matata Ponyo aux propos de Modeste Batilou Kwebo. Aux organisateurs de distraction, je rappelle la liberté fondamentale de réunion en démocratie et le devoir parlementaire de contrôle de la bonne gestion des institutions. Personne ne peut se cacher derrière l'union sacrée. Quant à ma loyauté, elle est indiscutable car inébranlable, a réagi de sa part Sami Badi Banga. Nul n'ignore que je suis un républicain et un ardent défenseur des institutions de la République. Que les initiateurs de ces rumeurs farfelues revoient leur copie. Je ne participerai jamais à une quelconque cabale contre l'État, a conclu Évariste Bochab. Quand les institutions de la République sont ébranlées jusqu'à ce niveau, une seule conclusion à tirer: le pays va mal. Mais qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire? L'avenir nous en dira plus. Rendons-nous à la CENI. Il y a des hypothèses, mieux des faiblesses non tenues en compte par la feuille de route publiée récemment par la Commission électorale nationale indépendante. L'observation est de Jean-Baptiste Ndundu, ancien membre de la plénière de la centrale électorale. Suivez cet expert qui est au micro d'Aristote Mundia et Nyosh Mafuta. Maintenant, la faiblesse, c'est que les hypothèses n'ont pas été présentées. Ça veut dire, quand il y a une contrainte, vous dites, vous avez soit nous faisons mutualisation, soit nous ne faisons pas mutualisation. Si nous faisons mutualisation, nous pourrons aller jusqu'à telle date. Si nous ne faisons pas mutualisation, voici ce que pourraient être les délais. Il y a encore un autre problème. On dit qu'il faut qu'on passe aux deux tours pour l'élection présidentielle. Ça signifie que c'est une option politique qu'il faut lever. Si vous dites que nous allons vers les deux tours, il faut modifier la Constitution. Ça signifie qu'il faut dire, au cas où on modifie la Constitution pour le second tour, voici comment les opérations vont se passer et les implications. Et si nous ne modifions pas la Constitution, voici quels seront les délais. Donc, ces hypothèses devront être mises sur la table lors des échanges avec les différentes parties prenantes. Poursuivons cette édition, amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Le réseau international des femmes avocates organise 2 journées de conférences webinaires le 20 et le 27 février 2022 à 16h. Heure de Paris et de Kinshasa. Maître Landry Pongo, expert en droit OHADA, sera l'intervenant à ces assises. Suivez ce juriste au micro de Joël Diawa et Nyosh Mafuta. Pour la première journée de la conférence prévue le dimanche 20 février, Maître Landry Pongo va entretenir les membres du réseau international des femmes avocates sur la saisie des navires et aéronefs d'un État étranger face aux immunités d'exécution. Il existe des matières non analysées de façon claire, de façon spécifiée, telles que la question des saisies des navires et des aéronefs. Donc l'OHADA ne régit pas la question des saisies conservatoires, des saisies-ventes ou encore de saisies-appréhension des navires tout comme des aéronefs. Pour être clair, des bateaux, navires ou des avions. Cette question est plutôt rigide. La question des saisies des avions et des bateaux, navires, par d'autres conventions internationales. Vous savez avec moi que les prescrits de l'article 335
de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements des voies d'exécution, ainsi que l'article 10 du traité, abroge toutes les questions de recouvrement forcé prévues antérieurement par le droit interne de chaque État partie. Mais seulement nous ne pouvons pas nous autoriser à dire que les prescrits de ces dispositions ont aussi abrogé les questions relatives aux saisies conservatoires des navires et des aéronefs. Non. Ces questions sont régies par d'autres conventions internationales. Pour les navires, la Convention de Bruxelles de 1952 et pour les aéronefs, la Convention de Rome de 1933. Ces deux conventions qui ont pratiquement la même valeur juridique que la convention qui a institué l'OHADA ne peuvent pas ne peuvent pas perdre leurs effets à cause d'une disposition d'une autre convention. Toutes ces subtilités-là sont assez importantes pour que nous, praticiens de droit, également le bénéficiaire ou ceux qui sont justiciables, sachent que la saisie des navires, des bateaux, des avions n'est pas régie par l'OHADA et la CCJA a déjà décidé là-dessus. La deuxième journée prévue le 27 février, la conférence portera sur les immunités d'exécution des organismes et entreprises publiques à la lumière du droit OHADA et français. Si on me l'a proposé, c'est parce que si le réseau international des femmes avocates m'a proposé encore ce thème, c'est parce que c'est un thème que j'ai développé lors de la conférence de l'Union internationale des avocats à Madrid. Et cela a intéressé plus d'un. Et on a estimé qu'il est important de pouvoir revenir sur ces questions parce que ce sont des questions qui reviennent. Les personnes morales visées, ce sont des organismes publics, des entreprises publiques. Mais seulement voilà, l'article 30 a une disette compréhensionnelle, donc une pauvreté, donc il n'y a pas une interprétation claire. C'est ainsi que, depuis belle lurette, cette question a suscité plusieurs litiges linguistiques. Je pouvais dire plusieurs litiges interprétatifs. Et la CCJ a déjà, dans l'arrêt 043/2005, l'arrêt appelé Togo Télécom, avait décidé de façon vaille que vaille que les biens des organismes et entreprises publiques sont couverts d'immunité. Cela veut dire que ces biens ne peuvent pas faire objet de recouvrement forcé. Attention, il y a une nuance entre les immunités d'exécution et l'insaisissabilité. Je l'ai dit dans l'une de mes publications sur le précis des voies d'exécution, que les immunités sont attachées à la personne. Conséquence, attachées à la personne et à ses biens. Mais l'insaisissabilité porte sur le bien et c'est déterminé par la loi. Que les comptes de règlement ne sont pas susceptibles de saisie. Je l'ai dit à travers l'une de mes publications sur les comptes bancaires insaisissables. Les comptes de règlement, vous avez l'habitude de voir, par un exemple simple, vous avez un compte chez Robank, mais vous allez chez Equity, vous allez retirer de l'argent alors que vous n'avez pas un compte chez Equity. On ne se pose pas assez de questions. Il y a un système qui est mis en place. Et il y a des sommes que ces banques-là mettent en place, par exemple Multipay, où nous voyons la Robank, Equity et FN Bank. Il y a des sommes qui sont mises en place pour que s'il y a un client de la Robank qui va chez Equity prendre l'argent, bien sûr, ces clients la retirent, mais il y a une somme de Robank qui va permettre à régler les comptes avec Equity. C'est ce qu'on appelle les comptes de règlement. Alors, ces sommes-là qui sont en dépôt pour régler les comptes, ces sommes-là ne sont pas susceptibles de saisie. Notons que Maître Landry Pongo, panéliste à cette conférence du Réseau international des femmes avocates et avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, expert en droit OHADA et coordonnateur régional du Centre d'études et de promotion de l'OHADA. Autre chose à présent, une journaliste congolaise à la tête de la vice-présidence de l'Union des syndicats, des professionnels de la presse, la chargée du genre et de la jeunesse du syndicat national des professionnels de la presse a été interviewée par Aristote Mundia et Nyosh Mafuta. Elle présidera désormais
à la destinée de l'Union des syndicats des professionnels de presse de l'Afrique centrale. Denise Sayé, parce que c'est elle qu'il s'agit, a été élue au poste de vice-présidente de l'ISIPAC après sa participation sur les comptes du syndicat national des professionnels de la presse à l'Assemblée générale extraordinaire de cette structure sous-régionale tenue du 25 au 26 janvier 2022 au Tchad. Si nous avons pris part à l'Assemblée générale parce que le SNPP est avant tout une organisation membre de l'ISIPAC. Et c'était un honneur pour nous de prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire et être élu premier vice-président de cette plateforme des professionnels de la presse. Denise Sayé dévoile ici la mission qu'elle s'est assignée pour son mandat. La RDC a souffert du syndicat. Le rôle d'abord d'un syndicat, c'est de militer pour le droit socio-économique, soit socio-professionnel et économique de travail journaliste. Et le SNPP est là pour travailler enfin ensemble, parce que le travail d'un syndicat, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif. Ensemble, pour qu'on puisse lutter pour le droit socio-professionnel de journalistes qui sont longtemps bafoués et les conditions de travail des journalistes ne sont pas respectées. Donc, en tant que vice-présidente, j'ai dit que j'ai une lourde responsabilité pour mon pays afin de militer pour que le respect des journalistes revienne. La présidence de l'Union des syndicats des professionnels de la presse de l'Afrique centrale est dirigée par un Soudanais. La nouvelle équipe a été élue pour un mandat de 3 ans renouvelable. Prenons cet élément pour boucler, mesdames et messieurs, cette édition. Aider et soutenir les plus démunis, c'est le leitmotiv de la Fondation Julie Edo Mukendi. C'est dans ce cadre qu'elle a doté la population de la commune de Lantsele d'un centre médical dénommé le Bon Berger. Son inauguration a eu lieu le 25 janvier de l'année dernière. Aujourd'hui, une année après, la population de Lantsele se dit très satisfaite des services rendus par ce centre. Le centre médical Bon Berger, une année au service de la population démunie de la commune de Lantsele. Créé le 25 janvier 2021 par initiative de la Fondation Julie Edo Mukendi. Aujourd'hui, les patients sont très satisfaits des services rendus. Avec un matériel sophistiqué et un personnel qualifié, le centre médical Bon Berger administre les soins de qualité. Comme l'indique son nom, cet établissement hospitalier a pour vocation de prioriser les soins de qualité à un prix bas. Mwana bande kobela malaria makasi 3+. Bazongise chargement misatu. Lelo na ye lisusu pona bapesa traitement ya tongo. Te hôpital est bien parce que tu as kina mwana kaza la kina ngo ko na tongo atumoni sawa par rapport à ndenge te ba osala suivi malamu bazola ndenge suivi. Selon les témoignages, plusieurs patients désertent les hôpitaux publics de la contrée pour se confier aux traitements dispensés par ce centre médical. Bon Berger a apprécié na contrée au mobimba tozali tozozwa na bao bazokima quand c'est à eza l'état bazoya pe awa kolanda traitement ba apprécier yango ezala basa basoda bana na bango bato nyos toza na bango na contrée en tout cas ezala na centre ba apprécier mingi. Avec son équipement, Bon Berger organise plusieurs services tels que la médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la maternité, l'échographie, le laboratoire, la kinésithérapie, la gynéco-obstétrique et la radiologie. Dans une commune aussi reculée que Lantsele, on enregistre plusieurs grossesses non désirées. Et pour pallier à cette situation, le centre médical Bon Berger organise le service de planification familiale. Babandeko ya bango nyonso so babelisa bana soto balingi basala bango opération soto kobota baya na hôpital ya Bon Berger babongisi kitoko isika ya malamu
esika moto nyonso akovanda kimia akomona ata eloko ya mabe na sete. Le centre médical Bomberger est situé au numéro 11 de l'avenue Edo Mukendi, au quartier Bel Air, dans la commune de Lantsele. Avec cette œuvre, la fondation Julie Edo Mukendi, bien qu'avec les moyens de bord, contribue tant soit peu au social de la population de l'Est de Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre ce spot de l'agence Kinwani Business. PDG Kinwani Balabala Business. PDG Kinwani Balabala Business. Yalo! Ndeko ya Congo! Tala agence immobilière oyo ya kosilisa masolo ya escroquerie ya ba courtier pe ba commissionnaire ya CNZT. Yango yo! Balobi! Agence immobilière Kinwani Business. Oyo ya yemoko, le PDG Kinwani Balabala Kelly Bonheur. L'homme le plus sérieux ya masolo ya immobilier ya RDC. Mutu ya mayele na ndenge ya defote. Yeba ke awa ba client ba kendaka kotala bandaku na makolo soki mukete. Noko, tala ba jeep ozali komona. Yango nde kendaka kotika ba client kotala bandaku en fait que ba client baza la satisfait. Noko, awa ba che eza soki mukete. Ba jeep ya kanda ya sika ya 0 km kotoyo ba client basa mobimba na ndenge ya defate. Tala siko ba bureau. Noko, awa bureau malili ya nyama neti kaka oza na Canada parce que ba klimi oyo ezo pusa malili client vandi awa abosani ke ayaki masolo ya ndako. Zwa siko ba kiti ya defate noko. Awa ba kiti ya méchant et puis akei ya koloba kutu soki mukete akei ya solo bayambi on a ba bureau awa ya agence immobilière Kinwani Business au sepeli confort et venda nulle part ailleurs. Na moni ozo le kan agence immobilier Kinwani, vraiment il y a du sérieux. Makamba ba succession et comment ba problème belé ba famille bani mais ceux qui vont contacter agence ba conflit inutile rosalati. Dans le département juridique il y a bien et on a de la mikanda makamutu rosalalaise. Location, achat, ici c'est du sérieux. Bandiku, naibi sibino. Uzauza mbona yo, bo usana na ngoli kabu emonana. Osu mandak, do ufutera agence asi nizam moko. Kinwani Business. Tala! Noko, yo mutozo teka ndaku ti lelo ndaku na yo teka makate. Yaka na offre wana awa na agence immobilière Kinwani Business omona ndenge kobeta madada avec impact na idéologie. Otuninga soki ezwami wapi ezwami awa na avenue Kimbondo numéro 384. Référence kaka na formule 1 Oza Mobimba. Deuxième bureau awa kaka na avenue Boite numéro 206. Référence Yesu Ninjibu na galerie Nimangondo noko. Yo mutozo lukandaku ya kofutela ozo lukandaku ya kosomba noko komitungisa mana yote yaka awa na agence immobilière Kinwani Business oza la satisfait na quelques temps seulement parce que bango awa baje eza soki mukete escroquerie ya ba commissionnaire ya CNZT abu Pierre PDG Kinwani Balabala Business. C'en est fini pour ce soir. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos chaînes partenaires. Actu 30 Télévision, Royal Télévision, Familia Télévision, notre chaîne YouTube, JT des droits humains. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.